Hello, hello! J'ai décidé de faire un test parce que je vous ai parlé de mon papier. Attendez, je vais aller chercher la pochette. Que j'ai acheté, mon papier velin, que j'ai acheté chez Amazon, le papier de 167 grammes de velin. Je vous dirais qu'il est même plus solide que le vrai papier pergamano. Je vais y arriver. Écoutez, je vais finir par y arriver. Fait que là, je vais me couper une partie parce que je ne veux pas tout prendre. Et je veux faire des tests. Fait que je vais juste... Tiens, je vais prendre celle-là ici. C'est juste pour me couper une petite bande pour tester. Et j'ai la même chose, je vais me couper un morceau ici. J'y vais à peu près là. Tiens, comme ça. Donc, je veux juste faire des tests avec vous. Si ça vaut vraiment la peine de payer plus pour avoir le vrai papier. Ça, c'est pour perforer. Et ça ici, c'est plus pour embosser. Ce que je me suis fait dire. Alors, on va faire un test avec les deux papiers. Le petit, c'est le pergamano. Et celui-là, le grand, c'est le velin. Donc, on commence par percer. C'est pas évident, percer sur du blanc, mais quand même. Donc là, je vais essayer sur celui-là. Même rigidité du papier. Même chose. Perso, là, attendez, je vais le mettre sur le noir. Je vois pas de différence. Là, je vais y aller avec de l'embossage. Donc, je prends ma pointe 1.5, celle pour dessiner, en tout cas. Là, normalement, je serais supposée de retourner mon papier de bord pour quand même. Je fais la même chose, je retourne. Je vois personnellement pas de différence. Là, j'appuie pratiquement pas. Si j'en prends un plus gros, je vois pas les mesures. C'est dommage, j'ai pas les mesures sur mes pics. Tiens, celle-là. OK. Pas vraiment de différence non plus.
Là, je repasse un peu plus fort pour vraiment embosser la chose. Oups, là, je l'ai percé. OK. J'ai fait la même chose sur les deux papiers et le papier parchemin a percé. Pour l'embossage, encore, je ne vois pas de différence. Là, je fais un test de blanchiment. J'ai peut-être pas passé exactement aux mêmes places, là. Mais c'est pas mal. Je vous dirais même qu'il blanchit plus, je trouve, le papier velin que le papier parchemin. J'y vais avec la petite pointe pour voir. Ah oui. Côté blancheur, j'ai moins été souvent, puis regardez, c'est plus blanc sur le velin que sur le parchemin. OK. Moi, perso, j'aime mieux le velin. Mais bon, quand probablement les... Ah oui, je voulais essayer avec mes fameux outils de coloration. Là, je suis en envers, juste au cas où. Les choses pour ombrager, en tout cas, ça fonctionne bien sur le velin, je trouve. Ça glisse un peu moins bien. Il faut que je fasse plus de pression sur le parchemin. Encore là, je trouve que le velin, il blanchit plus. Et si j'essaye mon autre outil de coloration, ok, ça c'est sur le parchemin. Donc la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Regardez la différence. Oups, je vais mettre vraiment un à côté de l'autre. La différence de blancheur. Ouais, perso, là, j'aime mieux sur le volet. Probablement que je suis une vendue à cause du prix, probablement. Mais je trouve que mes résultats sont mieux sur le velin. Si j'essaye... attendez, ça c'est un poinçon trop fin. Je vais essayer celui-là. Velin perce très très bien. Ça, je vois pas de différence entre les deux matériels. Je vais vous avouer que les deux font une
Très bel job. Ouais. Et dernier test, la découpe. Je vais juste faire des points un peu plus rapprochés. OK, j'ai fait une ligne de points ici. Je vais faire la même chose. J'ai fait approximativement les mêmes distances. Hein, je vous montre. Attendez, si je le revire, puis je les mets un à côté de l'autre. Sur du noir, vous allez voir, mes points ont pratiquement la même distance. Juste pour pas qu'on dise « Ah, mais ça, t'as pas fait la même distance. » J'ai fait la même distance. Mon petit ciseau recourbé. Donc, je pointe, je lève, je coupe. Je pointe, je lève et je coupe. Fait que j'ai ma petite dentelle, mon petit côté dentelé. Comme ça, ça c'est sur le parchemin. On fait la même chose. Je pointe, je lève, je coupe. J'ai l'impression que mes pointes sont plus définies ici avec le velin qu'avec le parchemin. Je vous montre. Puis j'ai fait exactement là... attendez, j'ai oublié d'en couper un. J'ai fait exactement, on pique, on lève et on coupe. Regardez la différence. Ici, j'ai vraiment comme des dents, alors que sur le papier parchemin, j'en ai, mais elles sont plus petites. Donc, ça dépend de ce qu'on aime. Regardez, ici, c'est plus fin, ici, c'est plus épais. Ben, quand même, je trouve ça bien les deux, mais je pense que je suis vendue par papier velin. Un autre petit test, la coloration. Donc, les deux, je m'en vais sur le landau. Je prends le même... OK, lui, le rose, le velin, mon rose, il ressort plus. Mais juste pour être sûr, on va le faire avec une autre couleur. Là, je l'ai fait rose. Si on le faisait, tiens, vert, hein? Un petit vert feuillage. Donc, toujours sur l'envers. Comme ça. Ouais, la couleur, elle ressort plus sur le velin que sur le papier parchemin. Pour les deux, pour le rose et pour le vert. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais la couleur ressort mieux sur le velin.
On va essayer avec un bleu flashy, hein, pour voir. Tiens, je vais faire le petit... Ah, c'est flashy, ça. Ouais, le velin ressort plus foncé que sur le parchemin. On dirait que le blanc continue de ressortir sur le velin alors qu'il est enterré sur le parchemin. Regardez. On voit très bien le blanc. En fait, le bleu est comme plus en dessous. Puis ici, c'est l'inverse. Ça a caché le blanc. Fait que finalement, ça dépend ce que vous voulez faire. Mais c'est bien, quand même. Je trouve ça bien, les deux. Mais je risque de me servir plus souvent du velin que du parchemin. Fait que c'était mes petits tests que je voulais faire. Ah, il en manque un. Il y a un autre test que je voulais faire, mais j'ai besoin de l'encre blanc. Oh, mon Dieu Seigneur, que c'est dur. Ok, on va y aller avec le blanc nuage. Je vais aller chercher un truc pour tamponner. Puis je vais me choisir un petit tampon. Tiens, je vais y aller avec mes petits animaux de la forêt ici, là. Tiens, je vais prendre un petit lapin. C'est parce que c'est le premier qui est sur le bord. Il n'y a pas de jalousie. Et je vais m'installer là-dessus. Non, vous ne verrez pas. Je vais rester sur mon petit... Donc, toujours à l'envers. Je vais à l'envers parce que c'est un peu plus rude, donc ça risque d'adhérer plus. Et je tamponne en blanc parce que quand je travaille, ben, ça va devenir blanc. Donc, ok, ça c'est bien. Je retourne en envers ici. Là, j'aime mieux le tamponnage sur celui-là. Sur le papier parchemin. Ça a plus absorbé. Regardez. Comme ça. Si je mets comme ça, on dirait que lui a plus absorbé l'encre que le velin. J'attends quelques petites minutes. Je lève mon petit tampon, serrer mon encre et je vais faire un autre petit test. C'est bon. C'est bon aussi. Fait que les deux, le papier n'a pas gondolé. Puis les oreilles n'ont pas délavé. Donc, quand même, c'est bien.
J'aime ça. Fait que là, ben, je pense qu'on a fait le tour des tests. Puis, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Chaque papier a ses forces et ses faiblesses entre les deux. Comme pour le tamponnage, je trouve que le parchemin est mieux. Mais, quand même, le velin, c'est pas laid non plus. Et je trouve que pour les marques blanches, le velin est c'est plus blanc que... Puis j'ai compté les coups, là. Tu sais, comme quand je faisais ça, j'ai fait le même nombre de coups entre les deux. Et le velin est vraiment plus blanc. Pour le perçage, je dirais que les deux, ça s'équivaut. Pour ce qui est de faire mes bordures dentelées, les dents sont plus prononcées sur mon velin que sur le papier parchemin. Mais c'est peut-être parce que mon velin est une petite affaire plus épais que le papier parchemin. Est-ce que ça joue? Probablement. Ben écoutez, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci. Bye bye.